Les réseaux sociaux professionnels sont devenus incontournables lorsqu'on cherche un emploi. C'est également un outil essentiel pour les recruteurs dans leur processus de recrutement. Il est important pour un candidat d'être sur les réseaux sociaux, mais le plus important, c'est de savoir comment gérer son image sur ces réseaux sociaux professionnels. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Cette semaine, notre intérêt s'est porté sur les e-réputations, comment contrôler son image sur les réseaux sociaux. À cet effet, nous recevons M. Doumbia Gaussou, qui est directeur programme d'une fondation, et Mme Samake Aïchata Diagouraga, diplômée d'une maîtrise en droit public. Sans plus tarder, nous commençons avec notre première rubrique, discussion avec l'invité. Ok, bonjour Monsieur Doumbia. Bonjour Sandrine. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau de Mag Emploi. Plaisir partagé. Ok. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme e-réputation? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, bon, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter d'abord. Oui. Voilà. Je suis Gaussou Doumbia, je suis ingénieur commercial de formation. Je suis salarié, je suis directeur de programme fondation d'une multinationale de la place. D'accord. Et je suis actuellement coach emploi. Okay. J'aide toutes les personnes qui sont à la recherche d'emploi actuels ou même ceux qui sont en poste à évoluer. Voilà. Donc déjà, le thème est fort intéressant parce que déjà, quand on parle de recrutement aujourd'hui, on ne doit pas le dissocier du e-recruitment. Oui. Exactement. Donc quand on parle de e-reputation, déjà, il faut savoir que dans ce mot, il y a deux mots. Okay. Le mot e, qui signifie Internet, c'est-à-dire tout ce qui est online, et le mot reputation, c'est qui signifie en fait l'identité que se donne une personne auprès d'une communauté. C'est ça. Voilà, dans notre cas, on va parler simplement d'une personne. Okay. Sinon, dans certains cas, c'est carrément l'image d'une entreprise qui doit être défendue. Voilà. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, quelle est l'importance aujourd'hui de l'e-réputation dans le recrutement? Ok, bon déjà, dans le recrutement, en fait, les recruteurs ont déjà des principes qui sont déjà posés. Oui. C'est ce que je dis à chaque fois que j'échange avec des chercheurs d'emploi. Les recruteurs ont des critères. Et ce n'est pas à un recruteur de s'adapter à un chercheur d'emploi, mais plutôt au chercheur d'emploi de s'adapter aux critères du recruteur d'emploi. Voilà, donc maintenant, pourquoi c'est important en fait? Déjà, un recruteur, quand il doit auditer un candidat, d'abord, il ne te connaît pas. Oui. Il n'a que ton CV et ta lettre de motivation. Aujourd'hui, dans le temps, peut-être il y a 4 ou 5 ans, un recruteur pouvait ne pas avoir d'informations sur un candidat. Oui. Mais aujourd'hui, surtout pour certains postes sensibles, le recruteur, souvent, il est tenté d'appeler parfois les références, celles qui se trouvent dans un CV. Mais à l'ère du numérique actuel, ils ne sont plus obligés de faire ça. Tes références se retrouvent sur Internet. Okay. Il suffit juste à la personne de faire un audit sur Internet pour voir quel contenu tu publies, qui tu es sur les réseaux sociaux. Si c'est par exemple pour un poste où tu prétends avoir une très bonne orthographe et que sur les réseaux sociaux on voit que tu fais des publications où il y a beaucoup de fautes, là il y a un problème. Ça c'est juste un exemple. Voilà. Entre autres, en fait, c'est déjà ça permet au recruteur de se rassurer sur l'image que le candidat s'est donné dans ses documents. C'est réellement ça le but en fait. D'accord. Voilà. Ok, Monsieur Doumbia, mais pourquoi c'est important, par exemple, pour un candidat de faire une bonne gestion de son image sur les réseaux sociaux? Ok, je prends simplement un exemple. Une multinationale de la place dont je tairai le nom, à supposer que vous voulez travailler dans cette multinationale en question, et à supposer que des Maliens se soient levés pour faire une grève contre cette multinationale. Maintenant, vous, en tant que chercheur d'emploi dans cette même multinationale, vous faites partie de la grève, mais cela ne vous suffit pas. Vous mettez même devant les gens qui font la grève. C'est-à-dire qu'à chaque publication, ce n'est pas vous qui avez organisé la grève, mais vous êtes la première personne à partager sur les statuts. Ce que vous ne savez pas, ce recruteur en question vous voit. Il ne vous dira rien, mais le jour où vous serez face à lui, en fait, il n'aura même pas à discuter. Il vous montrera simplement, vous voulez travailler chez nous? Quand vous allez dire oui, il va dire mais... Et pourtant, vous avez dit ça sur notre société. Qu'en est-il? Ce jour-là, qu'est-ce que tu pourras dire? C'est ça. Voilà, en fait, l'importance est... on ne peut même pas citer, en fait, on ne peut pas expliquer en réalité à quel point c'est important. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, les réseaux sociaux aujourd'hui, on l'utilise pour les futilités, alors que moi, je connais des personnes qui ont gagné leur vie à travers les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de Kabilam, le jeune Sénégalais, qui a profité en fait de l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire pour amplifier son succès. Aujourd'hui,
ce Kabilan, je pense que même si vous ne le connaissez pas, vous avez dû entendre parler de lui. C'est ça. Et même si vous n'avez pas entendu parler de lui, vous avez dû voir une vidéo de lui. C'est cela, en fait, l'utilité des réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. Ok. Quelles sont quelques actions sur les réseaux sociaux qui peuvent nuire à un candidat dans sa recherche d'emploi? Déjà, les publications haineuses, c'est-à-dire tout le temps, c'est toi qui es là à publier des trucs racistes, tribales, des injures, parce qu'il y a des gens sur Facebook qui pensent qu'ils ne sont pas vus. C'est ça. En fait, récemment, avec le procureur qui est en train d'emprisonner les gens, c'est ce qui a un peu ralenti le rythme, en fait. Sinon, certaines personnes n'avaient pas de limite. C'est vrai. C'est-à-dire, ils pensaient que ce qu'ils ne pouvaient pas dire dans la vraie vie, Oui. les réseaux sociaux étaient un champ libre pour cela, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est vrai que ça reste un monde virtuel, mais c'est un vrai monde, en fait. C'est ça. Parce que tout ce que tu peux avoir dans la vraie vie, les réseaux sociaux te permettent d'avoir les mêmes choses. Voilà, donc déjà, il faut faire attention. Il faut trier ces publications. Parce que, par exemple, moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, l'image que je veux qu'on ait de moi, c'est comme ça que je me comporte. Je vous donne juste un exemple. Juste un jour, j'ai partagé une publication d'un humoriste de la place qui a tendance à faire de la misogynie envers les femmes. En fait, la vidéo en question, ça m'a beaucoup fait rire. Je l'ai juste partagée sur mon mur personnel. Mais figurez-vous qu'à la seconde où je l'ai partagée, beaucoup de personnes sont venues, m'ont écrit une box pour venir me dire, mais pourquoi tu fais ça? On ne pensait pas que tu allais faire ça. Déjà, en fait, ce jour-là, j'allais me braquer, mais ça m'a fait réfléchir, en fait. Je me suis dit, mais si ces personnes-là, qui ne sont pas membres de ma famille, pensent que moi, je ne devrais pas faire ça, mais imaginez un DG qui voit ça. Oui. Tout part à partir de là, en fait. ça. C'est pour ça qu'il faut faire de la publication qualitative. C'est ça. C'est-à-dire trier tout ce qu'on publie, trier les publications sur lesquelles on réagit. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas réagir sur tout et sur n'importe quoi. Quand tu vois un sujet dont tu n'as pas la maîtrise, tais-toi. Mais malheureusement, dans notre pays qui est le Mali, c'est-à-dire les gens ont la facilité de parler dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça même leur matière première. Et c'est vraiment dommage. Oui. Voilà. Est-ce qu'il existe des moyens ou outils qui permettent de contrôler son image sur les réseaux sociaux? Oui, il existe des outils. En fait, déjà, avec Google, on a la possibilité de faire son propre audit. D'accord. En fait, de voir sa e-reputation. C'est-à-dire, ça nous permet déjà de voir quelle image le monde a de moi. Parce que quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'Internet, ce n'est plus limité qu'au Mali. C'est le monde, en fait. Oui. Je prends juste un exemple. À supposer que vous allez sur Google, vous tapez Gaussou Lumia. Tout ce que moi je fais sur les réseaux sociaux, tout ce que je fais sur mes autres pages et autres là, vous allez voir, Google va les lister par priorité. Et même aujourd'hui, si vous le faites, vous allez voir la page, sinon le site sur lequel je suis le plus actif. C'est ce site-là que Google va vous afficher. Oui. Ça, c'est quoi? LinkedIn, ensuite Facebook, et également les écoles partenaires où je fais des formations souvent. C'est-à-dire, ce n'est même pas quelqu'un qui le fait, c'est automatique. Automatiquement. Et vous verrez que quand vous tapez un nom, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Gaussou Lumia au Mali. Mais pourquoi peut-être Google va vous montrer le Gaussou Lumia que je suis en priorité? Parce que peut-être je publie beaucoup de contenu. Oui. Aujourd'hui, les gens créent des pages Facebook, des pages LinkedIn, ils ne mettent pas de photos. C'est-à-dire, ils pensent que c'est un monde où on joue à cache-cache. Alors qu'un recruteur n'a pas le temps. C'est-à-dire, tu postules chez moi, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Moi, je vais sur LinkedIn. Alors, laissons même LinkedIn, allons sur Facebook. Si vous voyez la description de profil de certaines personnes sur Facebook, vous n'allez plus jamais les parler, en fait. Juste hier, tout près, je suis rentré sur le profil Facebook de quelqu'un. La dame, elle avait écrit que oui, ce que tu es venu chercher, il faut prendre, tu vas partir. En fait, vu comme ça, c'est drôle. Mais quelqu'un qui va avoir des infos sur toi, quelqu'un de très sérieux, mais il va se dire, mais cette personne, c'est quel genre de personne? C'est-à-dire, il faut savoir où s'amuser et où être sérieux. C'est vrai. Voilà. C'est ça. Donc déjà, pour finir avec ce que je disais, il est possible aujourd'hui pour toute personne qui veut connaître sa réputation sur Internet, vous allez simplement sur Google, vous tapez votre nom. Ni plus ni moins. Parce que Google, ce n'est pas votre camarade. Il ne va pas vous faire plaisir en cachant les commentaires haineux que vous avez publiés. Il va vous montrer qui vous êtes. Ça. Et c'est ce que les recruteurs verront. C'est ça. On se comprend? Juste à titre d'exemple, je donne un exemple. J'ai postulé dans une autre multinationale de la place il y a à peu près une année. Le DRH, comment j'ai su qu'il avait fait des recherches sur moi? D'abord, sur Facebook, ce qu'il faut savoir, quand quelqu'un visite ton profil plusieurs fois, en une même journée, Facebook a tendance à vous envoyer la notification de la personne en suggestion d'amis. Les gens ne savent pas ça, mais ça arrive. J'ai vu sa tête là-bas. Ok. Ensuite, je suis allé sur LinkedIn, j'ai encore vu sa tête dans les personnes qui avaient vu mon profil. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faisait quoi là-bas alors que je venais de faire un entretien chez eux? Une recherche. Peut-être on lui a dit, celui-là a fait des recherches sur lui pour savoir est-ce que tout ce qu'il a dit c'est vrai. Mais imaginez si moi,
devant eux, je les avais montré que j'étais Hercule. Mais alors que sur les réseaux sociaux, je passe mon temps à dénigrer leur société, je passe mon temps à faire... En fait, c'est tout ça qui rattrape. Et après, quand ça ne marche pas, on accuse qui? Dieu. C'est ça. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Doumbia, pour vos réponses. Ok, donc nous passons maintenant à la question de la semaine. Alors. Donc, Monsieur Doumbia, Oui. donc, dans chaque émission, nous donnons la possibilité aussi à nos internautes de poser une question, voilà, directement lors de l'émission. Donc, aujourd'hui, nous avons la question de la semaine de Monsieur Tunkara Sekou, qui est diplômé d'une maîtrise en économie de gestion. Il dit il est très actif sur les réseaux sociaux professionnels. Il a été contacté il y a quelques jours de cela pour un entretien et il a finalement été rejeté après l'entretien. Et il se demande finalement, est-ce que ce n'est pas dû au fait que il a eu un commentaire inadéquat sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez que ça peut être ça? Parce que il se rappelle aussi avoir eu un commentaire comme ça. Est-ce que vous pensez que ce commentaire peut être à la base de le rejet de sa candidature? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer pour redorer son image sur les réseaux sociaux professionnels? Ok. Bon, déjà, la scène qu'il vient de raconter, je pense qu'il est le seul à l'avoir vécu. D'accord. Donc, si je dois juger, je dois être unilatéral. En fait, je dois être neutre pour essayer de voir tous les contours. C'est vrai qu'on parle de l'importance des réseaux sociaux, de la e-reputation, mais souvent, le problème n'est pas forcément là. D'accord. Moi, je lui suggérerais simplement qu'il regarde d'abord son CV et sa lettre de motivation. Et qu'il se rappelle est-ce qu'il a eu la chance de faire l'entretien? Oui. Il a eu la chance. Oui. Ok. Donc, il essaie de se rappeler, est-ce que lors de l'entretien, il a su concilier le document qu'il les a envoyé et ce qu'il allait dire? C'est ça. Parce que très souvent, ça arrive. Pourquoi je le dis, je m'explique. Il y a certains candidats qui préfèrent aller confier leur dossier de candidature à d'autres personnes. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui te connaît pas qui tu es, qui connaît pas réellement la réalité que tu vis, fais ton CV et ta lettre de motivation. Donc, une fois à l'entretien, ce sont des choses qui peuvent te rattraper. Ça, c'est un. Maintenant, dans le cas où c'est lui-même qui a fait son dossier de candidature, et qu'il a été convoqué et que ça n'a pas marché. Bon, il faut qu'il comprenne aussi que tout ne peut pas marcher aussi. Hein. Souvent, même quand tu fais très bien quelque chose, ça peut ne pas marcher. Je prends juste un exemple. Comparativement, je prends juste un exemple. Il y a des parents aujourd'hui qui font tout pour enfanter. Ils font tout ce qui doit être fait. Ils vont voir les docteurs, mais ils n'arrivent toujours pas à enfanter. Mais c'est la vie. C'est-à-dire, mais tu dois juste pas te décourager. Mais quand je dis tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas aussi continuer à utiliser la même méthode. Par moment, il faut essayer de faire une rétrospection, se demander, ok, j'ai postulé, on m'a appelé déjà à l'entretien. Parce que si tu as été appelé à l'entretien, c'est que ton dossier est bon. Voilà, donc essayez de se demander peut-être à l'entretien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis venu en retard? Est-ce que j'ai été correct? Ou peut-être simplement qu'un autre candidat a été meilleur que moi. Ça arrive. Donc, ce n'est pas forcément méchant, mais qui continue de postuler. Peut-être que ce n'était pas son jour. Ça va arriver. Ok, mais est-ce le fait qu'il y a eu un commentaire quand même qui est déplacé? Bon, parce que quand on dit commentaire déplacé, il faut chercher à savoir quel genre de commentaire déplacé il s'agit. Parce que quand on dit que c'est vrai que les recruteurs fouillent, mais ils vont quand même pas aussi fouiller toute ta vie. C'est vrai que souvent, par moment, il peut arriver qu'on ait un peu de cicasoire dans le sang. C'est normal, on est au Mali. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce côté-là va nous handicaper, en fait. D'accord. Tant qu'il n'a pas insulté. Parce qu'un commentaire où il y a des injures, c'est ça qui ne passe pas. Et même là, quand vous savez que vous avez votre compte qui est pollué par ces genres d'informations, ne vous empressez pas de les effacer parce que ça ne va jamais disparaître. C'est ce qu'on appelle en informatique le big data. C'est-à-dire rien ne se perd. Tout se range quelque part. Même les photos que nous prenons dans nos téléphones, on pense que c'est effacé, mais en réalité, ce n'est jamais effacé. Donc simplement, si tu sais que tu as publié des trucs, des contenus qui ne vont vraiment pas à ta faveur, parce que dans l'enfance, on peut faire des choses qu'on regrette après. Il faut juste continuer à publier des trucs de qualité. C'est-à-dire avec le temps, l'informatique, le big data va avaler les anciennes informations pour faire la mise à jour. Regardez simplement Facebook. Facebook utilise un système qu'on appelle les algorithmes. C'est-à-dire ça met systématiquement à jour votre statut, votre profil. C'est pour ça à chaque fois que vous vous connectez, vous avez de nouvelles actualités. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc il procède ainsi. Ça va venir en fait. Voilà.
Ok, donc c'est un travail au fil du temps. Exactement, c'est un travail au fil du temps, mais surtout si lui-même il est sûr qu'il a un bon dossier, parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord, qu'il est sûr qu'il a un bon dossier et qu'il a bien défendu son dossier, qu'il ne lâche pas, qu'il continue. D'accord. Comme on le dit, même en agriculture, ce n'est pas toutes les graines qu'on sème qui germent. Oui. Voilà, certaines graines vont mourir dans le sol, c'est la vie. C'est vrai. Voilà, mais celles qui vont éclore, il faut qu'on soit capable de les entretenir. Parce que déjà, le fait que lui, il ait pu aller à l'entretien, lui, il a de la chance. Moi, je connais des gens qui postulent depuis plusieurs années. Même appel d'entretien, ils n'ont pas eu. Oui. Donc, c'est une grâce. C'est ça. Voilà. C'est une grâce. Ok, d'accord, M. Doumbia. Nous avons bien compris. Je pense que M. Tounkara aussi a pris bonne note de la réponse de M. Doumbia. Nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après le jingle. Alors, bonjour, Madame Samake, vous allez bien? Oui, bonjour. Bien. Je rappelle que vous avez une maîtrise en droit public, c'est ça? Oui. Et vous êtes actuellement en quête d'emploi? Oui. D'accord. D'abord, je me présente. Bonjour à vous tous. Je suis Madame Samake Aïssata D. Tamboura, juriste avec une maîtrise en droit public, spécialité interne de la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, communément appelée SJP. D'accord. Ouais. D'accord. Est-ce que Madame Samake utilise les réseaux sociaux dans sa quête d'emploi? Oui, bien sûr. J'utilise les réseaux sociaux pour ma quête d'emploi. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez? Oui, très généralement. Et pourquoi les faire? Oui, très généralement, j'utilise les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Emploi Mali et Malibara aussi. D'accord. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je les utilise? Oui. D'abord pour leur efficacité et une accessibilité à moindre coût. Avec un forfait de 200 francs, on peut immédiatement avoir accès aux différentes offres sur les réseaux sociaux qui correspondent à notre profil. Également, où il y a la disponibilité. Après un abonnement, par exemple, sur Malibara, on a immédiatement les offres qui correspondent à notre profil dans nos boîtes mail et même par SMS. Voilà. Oui. C'est efficace. Oui, c'est efficace. Ok, donc, quelles actions menez-vous pour avoir une bonne image sur les réseaux sociaux? Oui. Pour avoir une bonne image, d'abord, comme l'a si bien dit M. Doumbia, je ne fais pratiquement pas de publication sur Facebook parce que rien n'est jamais définitivement supprimé, donc j'évite ça. Et en deuxième point, par exemple sur LinkedIn, on nous propose de se connecter avec d'autres personnes qui ont eu des formations ou qui ont également des formations, qui sont à la recherche d'emploi, des postes similaires que le nôtre, afin d'être plus visible par les recruteurs ou encore par des entreprises. Oui, ce sont les actions que je mène un peu sur les réseaux sociaux pour ma quête d'emploi. D'accord, ok, c'est bien noté. Ok, est-ce que vous avez des questions pour M. Doumbia, vu que c'est une occasion? Oui. Réaliser. Oui, j'ai une question. D'abord, personnellement, je n'ai pas encore eu la chance d'être contactée par un recruteur ou encore par une entreprise avec toutes les postulations que j'effectue. Même tout à l'heure, j'ai effectué une postulation pour une entreprise. Donc, je ne sais pas. Après toutes les actions que je mène, est-ce que je dois changer quelque chose par rapport à mon image ou toujours continuer sur le même chemin? Ok. Déjà, en fait, avant même de te répondre, je tenais à remercier Malibara pour quelque chose qu'ils ont fait pour moi, peut-être sans le savoir. Je suis actuellement salarié à Total Mali. D'accord. Et l'offre en question, je l'ai vue sur Malibara. D'accord. C'était il y a 6 ans, je crois. Donc je tenais à remercier l'équipe de Malibara pour cela. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à toi, tu as dit tantôt que tu évitais de faire les publications sur Facebook, simplement parce que tu ne voulais pas laisser une mauvaise empreinte. C'est là le piège en fait. C'est vrai qu'on dit qu'il faut faire attention, mais il ne faut pas carrément arrêter. C'est comme quand on te dit de diminuer le sucre, mais par peur, tu arrêtes carrément de consommer du sucre. Donc ce qui fait que ça va engendrer peut-être une hypoglycémie. Donc il faut éviter cela. C'est-à-dire qu'il faut publier, mais de la qualité. Parce que ce qu'aujourd'hui les chercheurs d'emploi ne savent pas, que tu dois savoir, c'est que quand tu as étudié un domaine, tu dois communiquer là-dessus. Tu dois montrer que tu le sais. On se comprend. Moi, par exemple, j'ai été contacté par le RH d'Orange Mali. J'ai communiqué avec le DG d'Orange Mali sur les réseaux sociaux. Mais si ce n'était pas les réseaux sociaux, comment est-ce que moi je peux aller le voir? C'est ça. Je ne suis pas fou. Qui va me recevoir même? Je suis qui? On se comprend. Mais ces gens-là, quand vous allez vers eux, avant de vous parler même, ils rentrent sur votre profil. Ils regardent à qui je parle. Parce que vous savez, la vie n'est que faite de réseaux. C'est-à-dire, c'est telle personne connaît telle personne, et je te connecte à telle personne. Et c'est comme ça qu'on réussit. Tu comprends? Donc déjà, commence à communiquer sur les réseaux sociaux. Publie des contenus de qualité. Déjà sur ton domaine, montre que tu le sais. Ça va déjà attirer les recruteurs. Parce que déjà, un recruteur qui veut te recruter, il va aller sur les réseaux sociaux, il voit que déjà, celle-là, elle a fait droit,
Elle partage assez les sujets sur le droit. Elle lit des trucs sur le droit, même si tu lis pas. La personne, c'est l'impression qu'elle aura. Oui. Comme on le dit, l'apparence fait vendre. Oui. On se comprend parce qu'on a plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui a un costume cravate plutôt qu'à quelqu'un qui porte des habits déchirés. C'est la même chose. C'est vrai. On se comprend? Donc il faut d'abord communiquer déjà à ce niveau. Et maintenant, pour revenir à ta question, moi ce que je voudrais savoir, tu dis que tu n'as jamais été appelé. Qu'est-ce que tu fais pour être appelé? D'abord, à travers les différentes offres qui correspondent à mon profil, parce que j'ai également participé à des formations sur l'assistant administratif, etc. Okay. Donc immédiatement, je postule sur Internet. Je ne fais pas de postulation physique. Oui. Ok. Donc si je comprends bien, toi pour le moment, ta recherche d'emploi se limite à postuler quand tu vois une offre. Oui. Ok. Je ne dirais pas que tu ne vas pas trouver du travail, mais tu vas durer. C'est-à-dire, il faut savoir que dans la recherche d'emploi, vous avez plusieurs possibilités. C'est-à-dire, il y a les offres que les entreprises publient. Mais en interne, il y a des offres qui ne sont pas publiées. Qui on recrute pour ça? Vous allez me dire que c'est les membres de la famille des... Non, c'est pas ça. C'est ceux qui font les candidatures spontanées. Donc déjà, parce que ce qu'il faut savoir, quand tu attends qu'il y ait une offre pour que tu postules, tu n'es pas la seule candidate. Combien de Maliens sont au chômage? Donc vous allez être des millions de personnes à postuler. Je prends juste un exemple. Quand Télécell est venu au Mali, Télécell, en moins de 2 semaines, la messagerie s'est bloquée. Ils ont reçu extrêmement de candidatures. C'est la même chose. Parce que dès le moment où toi tu vois une offre, dis-toi qu'il y a 1000 personnes qui l'ont vu avant toi. Parmi les 1000 personnes, 300 personnes ont déjà postulé. Et les 700 autres personnes sont en train de se préparer. Il faut être rapide. C'est une course en fait. Oui, c'est vrai. On se comprend? Donc déjà, si tu postules à ce niveau, tu n'es pas appelé. Non, tu ne dois pas te décourager. Tu dois préparer des candidatures spontanées. C'est-à-dire des candidatures qui n'ont rien à voir avec une offre. Tu as vu par exemple une société comme Malibara. Tu vois que leur affaire te plaît, comme le disent les Ivoiriens. Tu constitues ton dossier, un CV, une lettre de motivation. Pour le poste que tu vises, tu déposes. Et comme le disent les Ivoiriens aussi, il n'y a pas frappé les dedans. C'est juste déposer. Ils ne vont pas te frapper. Oui. Au pire, ils vont t'appeler. Au mieux, ils vont ranger ton dossier. Ça. Mais ce qui est sûr, parce que le truc, c'est que quand, par exemple, une entreprise veut recruter, quand ils doivent passer par les prestataires, ça leur coûte de l'argent. Oui. Les sites qui publient les offres, on les paye quelque chose. Oui. Donc, si, par exemple, ils ont des dossiers déjà à leur niveau, pourquoi ils vont payer ces sites-là? Oui. Quelque part, le recrutement à l'interne, c'est de l'économie. Mais si toi, ton dossier n'est pas à l'interne, comment est-ce que tu vas être repéré? Oui. On se comprend? Oui, il y a cette absence d'information qui impacte beaucoup la recherche d'emploi des Maliens. Parce qu'on pense que simplement, il faut attendre qu'il y ait une offre pour postuler. Non, on peut postuler sans qu'il y ait une offre. Et c'est ça. Tu verras. C'est-à-dire, quand je dis d'essayer, il ne suffit pas seulement d'envoyer une fois et dire « Ah, Gausso a dit, je vais m'asseoir. » Il faut postuler. C'est-à-dire, un chercheur d'emploi, ton premier travail, c'est chercher du travail. Il faut que tu cherches du travail 24 jours sur 30. Et pourquoi 24 jours sur 30? Parce que moi, je travaille 24 jours sur 30. Donc, tu te dis que les jours ouvrés, toi, fallait couper d'écouter, on se comprend? C'est-à-dire, il faut que déjà, tu attires les choses à toi pour que l'univers aussi te les donne. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec ton comportement. C'est juste du travail bien fait et correctement fait. On se comprend? Parmi ceux qui réussissent dans la vie, il n'y a pas que les religieux. Parmi ceux qui réussissent, il n'y a pas que les gens qui sont de notre ethnie. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas de religion qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent une règle. Je cherche à savoir comment on fait. Je fais jusqu'à ce que je réussisse. On se comprend? C'est la même chose. Ok. J'ai répondu à ta question? Oui, bien sûr. Voilà. Mais j'aimerais également savoir, comme vous dites, d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Donc, dois-je participer plus à des groupes de discussion pour renforcer mon carnet d'adresses, par exemple? Exactement. Le monde, c'est le réseau. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que Sandrine m'a repéré quelque part. Sinon, on se connaissait où? Oui, bien Peut-être sûr. on allait se voir à la circulation, elle allait me tamponner avec sa voiture, même sans me parler. Oui, bien le monde, sûr. c'est le réseau. Mais quand je dis d'intégrer des groupes de discussion, il ne faut pas aller intégrer les groupes qui parlent des artistes, les clashs, non. Oui. Bon, à un moment donné dans ta vie, il faut éviter certains milieux. Parce que ça te ramène en arrière, en fait. Par groupe groupe de discussion, essaie de participer à des formations. C'est vrai que les formations, souvent, ça coûte cher. Mais c'est là-bas que tu vas trouver ton sababou. On se comprend parce que là-bas, tout le monde va. Et parmi, souvent, les gens qui vont se former, on ne le sait pas, mais il y a des DG. Moi, j'ai une fois fait une formation où il y avait le DRH d'une mine. Moi-même, je ne savais pas. Mais à la fin de la formation, il y a un candidat qui l'a pris à côté, il dit, toi, viens avec moi. C'est après que moi, j'ai appris la suite, mais le gars, c'était déjà trop tard. Donc, participe aux formations. Et à chaque formation, essaie de te rapprocher des formateurs. L'information, c'est nous qui l'avons. Moi, aujourd'hui, j'ai trouvé du travail à tellement de personnes. Ce ne sont pas mes cousins, ce ne sont pas mes frères.
Mais pourquoi je les ai trouvés du travail? Ils se sont rapprochés de moi. J'ai vu qu'ils sont sérieux. Oui. Et je les ai aidés. C'est ça. Parce que même dans une famille, le papa ne peut pas aider tous les enfants. Oui, bien sûr. C'est les plus sérieux, les plus assidus. Oui. Il va t'aider. Maintenant, les autres, là, il va t'inscrire à l'école. Ce que la vie va te donner, tu vas prendre. Oui. C'est la même chose. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Merci beaucoup, De M. rien. Doumia, pour vos conseils. Je pense que Mme Samaki ainsi que tous les autres candidats qui nous regardent actuellement ont pris bonne note. Je l'espère. D'accord. Donc, merci à vous. Nous passons maintenant aux astuces, c'est juste après les jingles. Ok, donc aujourd'hui, comme astuce qu'on va vous proposer, c'est juste quelques points. C'est comment gérer son stress lors d'un entretien d'embauche. La plupart des candidats stressent tellement à l'entretien d'embauche qu'ils échouent à l'avance. C'est-à-dire, on ne leur a même pas encore posé de questions, mais ils échouent automatiquement. Tellement ils stressent. Pourtant, ils sont compétents, ils ont toutes les qualités, ils ont toutes les compétences qu'il faut. Mais le stress fait qu'ils perdent automatiquement, ils échouent à leur entretien d'embauche. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment il faut quand même gérer, arriver à gérer quand même le stress lors de l'entretien d'embauche. Déjà, le premier point, c'est d'adopter des pensées positives. Notre premier ennemi, c'est ça. Ce sont les pensées négatives. Déjà, on va à l'entretien, on s'est dit qu'on a déjà échoué. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux questions? Est-ce que ça sera difficile? Est-ce que le recruteur sera un peu gentil? Est-ce qu'il va... Franchement, il faut arrêter de se poser. Il faut éviter même toutes ces pensées négatives-là. Et concentrez-vous uniquement sur les pensées positives. Dites-vous que vous pouvez le faire. Si on vous appelle pour un entretien d'embauche, c'est parce que vous avez les compétences qu'il faut. C'est parce que vous répondez au profil que l'entreprise recherche. Donc, dites-vous que vous pouvez le faire. Si on m'appelait, c'est parce que je mérite d'être là. Donc, ayez les pensées positives pour vous accompagner lors de l'entretien d'embauche. C'est très important. Ensuite, restez naturel. D'autres personnes vont à l'entretien, je ne sais pas s'ils veulent copier l'attitude d'une autre personne. Ils ne restent pas eux-mêmes. Restez vous-même. C'est vous-même qu'on a vu et puis on a appelé. On n'a pas appelé une autre personne. Donc, il faut rester vous-même tel que vous êtes là. C'est comme ça que le recruteur vous a repéré et qui vous a contacté. Donc, il faut rester naturel. Ensuite, anticiper les questions pièges. Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui est restée 5 ans d'inactivité. Peut-être que vous êtes resté 5 ans, vous n'avez pas travaillé. Et le tout est automatiquement visible sur votre CV. Vous devrez, par exemple, préparer la réponse que vous allez donner au recruteur. C'est celui qui va vous demander pourquoi est-ce que vous êtes là. Il y a 5 ans de trou sur votre CV. Donc, vous allez pouvoir préparer la réponse en avance avant d'aller même à l'entretien. En ce moment-là, même dans la présentation déjà, vous pouvez dire, par exemple, que je n'ai pas fait 5 ans, je n'ai pas travaillé pendant 5 ans parce que j'ai décidé de prendre peut-être un moment pour mes enfants ou bien j'ai décidé de prendre un moment pour moi-même pour faire quelque chose de personnel. Le recruteur va comprendre. Mais n'attendez pas forcément à ce que le recruteur vous demande. Ça, déjà, ça peut vous mettre le stress parce que vous n'avez pas préparé la réponse. Donc, automatiquement, vous pouvez être stressé tellement ne même pas donner la réponse. Vous allez bégayer dans les réponses finalement, en fait, quoi. Donc, ça peut aussi être un motif d'échec pour vous. Ensuite, concentrez-vous sur l'interlocuteur. C'est vrai que vous allez arriver dans une salle d'entretien et tout. Vraiment, soyez concentrés sur l'interlocuteur. Tout ce qui se passe à côté de vous, ce n'est pas votre problème. Vous êtes venu pour un entretien, restez focus sur l'interlocuteur, sur ce qu'il dit. Et vraiment, ayez l'esprit ouvert pour comprendre les questions, pour répondre, pour donner les bonnes réponses qu'il faut. Éteignez votre portable. Vraiment, éteignez vos portables. Il y a certains candidats qui exagèrent un peu quand même. C'est-à-dire, vous partez à un entretien et vous laissez votre téléphone d'abord ouvert et en plus sur sonnerie. Vous êtes en face du recruteur, votre téléphone sonne et vous vous permettez en plus de décrocher. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Même si le recruteur vous donne la possibilité de décrocher, vous pouvez lui dire non, parce que ce n'est pas important. Après, je vais décrocher, mais je vais rappeler les personnes. On peut continuer. Mais vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'éteindre votre téléphone. Ou bien, mettez sur silencieux. Si vous ne voulez pas rater d'appel, mais mettez sur silencieux. C'est ce qui est recommandé. Donc, c'était quelques points pour vous aider quand même à gérer vos stress, à pouvoir faire face au recruteur afin de réussir votre entretien d'embauche. C'était tout. Ok, merci beaucoup Sandrine pour votre riche intervention. Ah, merci. Hein. Parce que l'entretien, c'est quand même la phase décisive du recrutement et c'est là que beaucoup de candidats sont éliminés. C'est vrai. Donc, il est important de tenir compte des conseils que Sandrine vient d'énoncer. Oui. Nous sommes à la fin de l'émission. Et Monsieur Doumia, oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous aussi. Nous avons énormément appris. Je l'espère. Ainsi que les chercheurs d'emploi qui nous regardent actuellement. Je l'espère. D'accord, donc merci. Nous espérons vous revoir très prochainement sur un autre sujet autour de l'emploi. Il n'y a pas de souci. On va demander. Ok.
D'accord. Merci également à Madame Samake. Merci à vous. Et on espère que vous allez très bien trouver l'emploi que vous recherchez. Oui, avec les précieux conseils de M. Doumbia. Oui. J'espère bien. En tout cas. Inch'Allah. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par Mali Baral, le site par excellence des recherches d'emploi au Mali. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur un autre sujet autour de l'emploi. D'ici là, portez-vous bien.